Et comme vous le savez, nous sommes à l'université de la parole. Nous sommes dans ces lieux où Dieu donne une parole qui est toujours une bénédiction. Amen. Amen. Dieu est notre source d'inspiration et nous croyons que les choses que nous disons de sa part va toucher plusieurs et consolider la foi de son peuple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Amen. Je bénis le Seigneur parce que j'ai reçu le témoignage d'un homme de Dieu très spécial à mon cœur qui me disait que dimanche passé, en m'écoutant, il a pu avoir un déclic comme ça de quelque chose de spirituel dont il va pouvoir parler dans un voyage qu'il est en train d'effectuer dans quelques jours ici. Je bénis cette grâce que nous avons auprès de Dieu de pouvoir aussi donner une petite inspiration à d'autres serviteurs qui ne sont pas de moindres. Et en disant cela, j'aimerais dire à l'Église justement que ne minimise jamais ce que Dieu a déposé en toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ne le minimise jamais. Ne te dis pas que bon, aujourd'hui il fait chaud, je vais prier moins bien que je n'ai pris quand il fait frais. Alléluia. Amen. Vous savez, les choses comme la prière, les choses comme la parole, les choses comme, bien aimé, accomplir les principes de Dieu dans la vie, ce sont des choses que le Seigneur voudrait nous voir accomplir et faire, bien aimé, sans tenir compte de nous-mêmes. Je suis en train de sortir ici un principe très important qui peut guider toute une vie. J'ai dit les choses comme la prière, les choses comme la méditation de la parole, les choses comme accomplir les principes de la vie. Alléluia. C'est-à-dire respecter ses pères, c'est-à-dire payer sa dîme, c'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, accomplir les œuvres du Seigneur. Ce que Dieu te demande de faire, ce sont des choses que tu dois pouvoir faire. Peu importe ton état. Alléluia. Amen. Tu ne te diras pas parce que je suis malade, je n'irai pas à l'église. Si tu as un peu la possibilité d'y aller, tu iras même si tu es malade. Alléluia. Amen. Même s'il faut ramper, tu le feras. Bien-aimé, c'est comme ça que Dieu nous attend et c'est cela les signes de la maturité dans nos vies lorsque nous aurons atteint ces niveaux-là. Est-ce que quelqu'un est avec Amen. moi? Ce matin, j'ai réalisé moi-même que le thème de la perception que je suis en train de développer ces derniers temps, j'ai réalisé en fait que même moi-même, je n'ai pas encore assez saisi la portée de sa profondeur telle que Dieu voudrait que je puisse comprendre les choses. Parce que, bien aimé, j'ai réalisé que presque tout dans la vie est question de perception. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Bien aimé, on définit notre relation avec Dieu un peu comme une relation qui commence avec la foi. Alléluia. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Bien aimé, presque tout dans notre vie est défini comme des actions qui émanent de la foi. Et c'est cette foi qui nous rattache à Dieu. Mais j'ai vu et réalisé encore ce matin qu'il y a des gens qui ont fait montre de la foi. Alléluia. Qui ont marché avec Dieu en esquissant leur foi, en accomplissant des actes de foi. Mais j'en ai aussi vu qui sont tombés et qui ont perdu cette foi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'en ai aussi vu qui ont marché avec Dieu et qui un jour ont décidé d'abandonner Dieu. Je me suis donc interrogé encore cette nuit en me disant, mais Seigneur, qu'est-ce qui fait vraiment la force d'un homme? Qu'est-ce qui peut faire la force d'un homme dans sa relation avec toi? C'est alors que le Seigneur me ramènera encore dans la perception. Donc maintenant, à partir de maintenant, je prends ce thème de perception, je commence à la pénétrer encore davantage en me disant que, bien aimé dans le Seigneur, nous allons peut-être, et comme je suis en train de vouloir écrire cela dans un livre, nous sommes peut-être en train d'écrire un livre
qui va bouleverser la vie de la foi de plusieurs. Amen. Par la vie de la foi, j'entends encore la vie de cette relation qu'a l'homme avec son Créateur. La perception, bien-aimé, va parler de choses, va éliminer les gens sur des choses qui seront peut-être pas plus élevées que la foi, parce que qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la foi? Mais en tout cas, dans l'esprit, lorsque je suis en train d'essayer de capter ce que Dieu est en train de vouloir me communiquer, je suis en train de voir un fondement. Alléluia. Amen. Un fondement tellement solide que celui qui l'a et qui aura manifesté la foi au-dessus ne pourra jamais perdre sa relation avec Dieu. Amen. Ne pourra jamais abandonner le Seigneur. Ne pourra jamais croire à autre chose. Bien-aimé, tu peux avoir la foi aujourd'hui, des choses que tu connais aujourd'hui, et demain avoir la foi des choses que tu vas découvrir. Donc, la foi que tu as aujourd'hui peut ne pas être la foi que tu auras demain, à cause de succession de choses que tu découvres dans la vie. C'est comme ça que dans la vie même de l'Église, vous trouvez des personnes qui vous diront, à une époque on parlait comme ça parce qu'on croyait comme ça. Mais aujourd'hui on change de langage parce qu'on croit d'une nouvelle manière. Or, Dieu est en train de m'interpeller dans ce thème de perception pour me faire comprendre que celui qui a la base, qui a à la base une bonne perception, il aura tout de suite aussi, alléluia, amen, la bonne sémence de la foi. Il ne pourra changer pour rien au monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre cette profondeur? Amen. Je vous avoue que moi-même, je suis encore un peu troublé par cela. Mais je comprends ce que Dieu veut dire. Bien-aimé, tout est fonction de la perception. Tout est fonction de la perception. C'est pourquoi je vous ai dit, Dieu s'est investi. Il s'est investi pour que l'homme ait une perception qui lui soit agréable ou qui lui soit semblable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Je suis en train d'essayer de dire à quelqu'un que Dieu s'est investi dès le commencement. Il a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Je vous ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui partage avec toi l'image, celui qui partage avec toi sa ressemblance, ne peut pas accepter que tu voies les choses différemment de lui. Parce qu'en réalité, c'est comme si nous faisons un. C'est comme ça qu'il revient vers l'homme. Après quelque temps, il lui dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Moi, je l'avais dit. Donc, je vous ai créé. Je vous ai disposé sur cette terre comme des dieux. Mais cependant, vous mourrez comme des humains. C'est-à-dire, vous avez laissé la position dans laquelle moi, je vous ai conçu. Vous êtes venus vous agripper à une position que vous avez découverte sur la terre. Parce que lorsqu'il dit comme des humains, ça veut dire que vous avez cherché à ressembler à vos contemporains, aux gens que vous avez croisés dans la vie, aux gens que vous côtoyez. Mais moi, au départ, j'avais dit, vous êtes des dieux. Amen. Amen. Vous comprenez? Donc, il y a entre j'avais dit et toutes les réalités que tu vas connaître dans la vie, il y a un mur de séparation. Et tu penches d'un côté ou d'un autre, selon ta foi. Alléluia. Amen. Mais Dieu voudrait que tu penches non selon la foi, mais selon la perception, qui englobe en soi la foi. Mais lorsqu'elle est une bonne perception, elle te gardera dans une foi qui te permettra d'être toujours du côté de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre cette alchimie? Amen. Amen. Lorsque tu as déjà une bonne compréhension de Dieu, lorsque tu as une bonne perception de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, peu importe les informations qu'on va t'apporter, il y aura comme un tamis dans ton cœur. C'est le tamis que j'appelle d'Hébreux 4:12.
Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qui ne peut quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Il y a cet ami-là en nous, bien-aimés. Nous devons comprendre cela. Si tu as cet ami-là, que j'appelle la perception, peu importe l'information que tu auras, alléluia, Amen. tu ne changeras pas de position. Tu ne changeras pas de position. Dieu crée l'homme, selon que je t'ai dit, à son image et selon sa ressemblance. À peine il le met dans les jardins, il lui donne des ordres. Des ordres plus ou moins faciles, parce que quand tu as 1000 choses autorisées et une seule chose non autorisée, moi je crois que la vie est un peu plus facile que si tu as 1000 choses interdites et que tu n'as qu'une chose à respecter. C'est à toi de choisir quelle est la vie ou la portion de la vie la plus facile. Mais moi je trouve que lorsque Dieu te laisse beaucoup de liberté, alléluia, Amen. en te préservant, en te prévenant de t'abstenir d'une chose, moi je trouve que c'est l'amour de Dieu et c'est une façon pour Dieu de te laisser respirer. Alors il les place dans les jardins. Le serpent vient. C'est lui que l'homme n'a pas connu dès le départ. C'est lui que l'homme a certainement n'a jamais croisé sa trace. Alléluia. Amen. Il s'amène, mais il arrive à s'aimer le doute dans l'homme. Le doute sur quoi? Sur ce que Dieu lui avait dit au départ. Vous comprenez? Lorsque l'homme se détache de Dieu, il quitte le j'avais dit vous êtes. Alléluia. Amen. Pour voir quel est l'homme qui est à côté de moi, comment il fonctionne, comment il vit. Il est en train de perdre quelque chose de très important. Il perd sa source. Il perd donc une bonne perception de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Job, au chapitre 1er, à partir du verset 6, la Bible dit, « Or le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Ici, que l'on dise que le Fils de Dieu vint se présenter devant Dieu. Si je vais essayer d'être un bon exégète, je vais dire, ils sont venus soit selon un ordre qui était déjà donné, de se présenter à une certaine heure ou à un certain jour devant Dieu, alléluia, Amen. ou qu'ils sont venus de leur propre chef se présenter devant Dieu. On ne dit pas que Dieu les a convoqués. On dit les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Donc, s'ils ne sont pas venus sur un ordre de Dieu qui était établi, qu'ils viennent un jour donné ou à une certaine heure, selon une certaine habitude, alléluia, c'est qu'ils sont venus de leur propre chef. Deuxième chose, c'est eux qui ont permis à Satan de venir dans la présence de Dieu. Parce que s'il n'était pas venu, je ne crois pas que Satan de lui-même, allait avoir l'audace ou la liberté de se présenter devant Dieu. Donc, et la Bible dit, Satan vint aussi au milieu d'eux. Il n'est pas venu au milieu de la sainte présence de Dieu. Il est venu au milieu des fils de Dieu qui sont venus se présenter devant l'Éternel. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est nous qui ramenons le diable dans les affaires de Dieu. Ce sont les hommes. C'est nous qui ramenons l'ennemi. C'est nous qui lui donnons accès. C'est nous qui lui ouvrons des portes. Et il peut commencer à parler dans l'église. Il peut commencer à chanter dans l'église. Il peut commencer à prophétiser dans l'église. Parce que nous l'avons ramené. Amen. Amen.
Mais si nous nous en tenons à la sainte présence de Dieu, le diable ne peut pas se présenter. C'est pourquoi il est écrit, le méchant ne tiendra pas longtemps dans l'assemblée des saints. Lorsque les saints sont assemblés et qu'ils sont réellement saints et qu'ils ont gardé la pensée de Dieu et qu'ils exécutent les ordres de Dieu, l'ennemi ne peut pas se retrouver au milieu d'eux. Parce que je l'applique comme une réponse à une question théologique qui s'est souvent posée. Comment le diable peut venir dans la présence de Dieu? N'oubliez pas qu'il a été chassé. Il n'a pas été chassé d'un jardin, il n'a pas été chassé, bien-aimé dans le Seigneur, d'un environnement terrestre, physique, géographique quelconque. Il a été chassé de la présence de Dieu. Étant un ange de lumière qui conduisait l'adoration à Dieu et qui a péché, c'est-à-dire en élevant son orgueil, la Bible dit juste en disant je monterai et je prendrai le trône de Dieu. La Bible dit que sa place ne fut plus trouvée où? Au ciel. Le ciel est là. Ce n'est pas un environnement géographique. C'est plutôt la sainte présence de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc, c'est comme cette loi que prenait le roi à l'époque. Lorsque quelqu'un était banni de ses grâces, on disait de cet homme-là que tu ne croiseras plus jamais la face du roi. Et souvent, lorsque le roi voulait tuer quelqu'un ou le renvoyer de son travail, on venait et on le couvrait de voile. Ça veut dire que le roi ne pouvait plus voir son visage. Et lui ne pouvait plus voir le visage du roi. Mais ici, on nous dit que le diable vint au milieu d'eux. Et ce qui est grave, bien-aimé, c'est que les enfants de Dieu sont venus se présenter, mais dans l'histoire, alléluia, Amen. on ne nous dit pas qu'est-ce qu'ils sont venus dire à Dieu. On ne nous dit plus qu'est-ce que Dieu a dit à ces gens-là. Le dialogue, au lieu d'être un dialogue entre Dieu et les hommes, est devenu un dialogue entre Dieu et Satan. Puisque tout de suite après, la Bible nous dit, l'Éternel dit à Satan. Vous comprenez? Amen. Et lorsque Dieu parle à Satan, vous allez vous rendre compte de l'importance que Dieu donne à la perception. Ici, Dieu, il laisse le Fils des hommes. Il commence à interroger le diable. Et dans les questions qu'il lui pose, il lui pose un problème de perception. Il teste sa perception. Il lui dit ceci. La parole de Dieu. Béni sois-tu, Éternel, pour cette grâce. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Déjà dans la réponse de Satan, si tu es vraiment plongé dans les Écritures, comprenant l'esprit de la parole, en ayant une bonne perception de Dieu, et même du diable, tu vas trouver de l'arrogance là-dedans. Parce qu'il y a comme quelque chose de vague comme réponse. De parcourir la terre et de m'y promener. Il est un peu en train de lui dire, mais c'est le sort que tu as voulu pour moi. D'où veux-tu? Où veux-tu? Alléluia. D'où veux-tu que je vienne? Que veux-tu que je fasse? Si ce n'est de parcourir la terre et de m'y promener. Alors que toi tu es un Dieu responsable. Tous les jours tu agis selon des objectifs fixés. Tu m'as plongé dans une forme d'errance. Alléluia. Amen. La Bible revient et nous dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job?
Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Par la suite, la Bible nous dit qu'un jour, les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Il y a beaucoup de choses à dire dans ces textes, même sur nos familles. Alléluia. Amen. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, le bœuf labouré et les ânesses paissés à côté d'eux, des Sabéens se sont jetés au-dessus, s'étaient jetés dessus et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. La Bible continue en disant, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison, et elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans les seins de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce que vous comprenez la suite des choses? Mais au chapitre 2, tout de suite après, on vient nous dire, bien-aimés, or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu de se présenter devant l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. À chaque fois qu'ils viennent, ils ramènent l'intrus. À chaque fois qu'ils viennent, ils ramènent le diable, Satan. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Déjà dans cette première lecture, à partir du verset 6 jusqu'au verset 24, nous nous rendons compte de beaucoup de choses que nous pouvons souligner rapidement avant de vous donner l'essentiel de ce que nous voulons vous dire cet après-midi. Alléluia. Donc Dieu interroge le diable et Satan répond. Dieu lui parle de Job. Il lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu est en train de tester sa perception. Alléluia. Amen. Comment est-ce qu'il voit les choses? Comment est-ce qu'il voit les gens qu'il croise? Est-ce qu'il remarque tout le monde de la même manière, ou il peut distinguer qui est serviteur, qui craint Dieu? Et dans la réponse de Satan, vous vous rendez compte qu'il a bel et bien remarqué Job. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien aimé, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, c'est quelque chose qui nous démarquera toujours. Les gens peuvent avoir une apparence dorée, porter des habits somptueux. Alléluia. Amen. Mais devant les esprits même humains mais éclairés, celui qui a la crainte de Dieu en lui sera toujours distingué. Il sera toujours vu différemment. Amen.
Je vous dis la vérité, bien-aimés. C'est l'homme qui regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'esprit voit autre chose. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tout de suite, il lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et Dieu vante Job. Il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Garde l'intégrité. Garde la droiture. Garde la crainte de Dieu. Ces choses-là te distingueront. Il dit, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et qui se détourne du mal. Il y a au milieu de nous des gens qui embrassent le mal. Dès qu'il y a une seule possibilité pour lui de pécher, il tombe toujours. Dès qu'il y a une possibilité pour lui de mentir, il ment toujours. Dès qu'il y a une possibilité pour lui, bien-aimé, de calomnier, il calomnie toujours. Jamais il ne se détourne du mal. Aujourd'hui, bien-aimés, nous avons l'impression que, comme nous le disons, le péché ouvre des portes à l'ennemi. Nous avons l'impression que dans l'optique de la perception, ce qui préoccupe plus les diables, c'est d'aller remarquer les gens qui pêchent. Alléluia. Amen. Mais les gens oublient que la vraie vérité est que même les diables, alléluia, Amen. ils ne recherchent pas a priori ceux qui pêchent pour leur faire du mal. Ils recherchent ceux qui craignent Dieu, qui se détournent du mal, qui ont une certaine droiture pour les pervertir, pour les ramener dans le lot de ceux qui sont déjà gagnés par le mal, qu'ils contrôlent et qu'ils possèdent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est pourquoi celui qui veut vivre pieusement, dit la parole de Dieu, en Jésus-Christ, sera persécuté. Mais il sera persécuté par qui? Par l'ennemi. Et je te donne une vérité. L'ennemi ne recherche pas ceux qui vivent dans les péchés. C'est pas eux qu'il vise. En se levant le matin, c'est qu'il vise, bien-aimé. Ce sont ceux qui essayent de se garder. Ceux qui honorent encore Dieu. C'est pourquoi tu as l'impression que tu honores Dieu avec tes biens. Mais c'est comme si les finances se compliquaient encore davantage. Il est en train de vouloir t'amener sur un terrain où tu vas te dire, ce n'est pas important que je donne à Dieu. Que je garde mon argent, que je m'organise pour que je ne vienne pas à manquer après avoir donné. Comme j'ai l'habitude de manquer malgré que je donne. Et cet ennemi-là, il a remarqué Job. Il dit tout de suite à Dieu, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Il te craint parce que tu as protégé ses biens. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Donc ici, le diable est en train de donner sa perception, alléluia, Amen. de l'homme qui craint Dieu. Et c'est même sa perception de Dieu. Il sait qu'il est le Dieu qui protège les hommes, qui protège leurs biens et qui les bénit. Amen. Le diable a une bonne perception de Dieu. Il a une bonne perception de Dieu. Mais il a une très mauvaise perception de l'homme. Et Dieu a voulu lui prouver cela. Est-ce d'une manière désintéressée qu'il te craint? Enlève-lui tout ce qui est à lui, peau sur peau. Ça c'est dans le chapitre 2. Il ajoute ça. Alléluia. Amen. Prends-lui ce qui fait sa joie. Et tu verras s'il ne te maudit pas en face. Dieu qui a une autre perception de l'homme. Il comprend que celui-là, c'est une des créatures. Alléluia. Amen. Il n'est pas Dieu. Il ne peut pas comprendre les choses que moi je comprends. Quand Dieu dit au diable, voici je te les livre,
mais épargne sa vie. Alléluia. Amen. Dieu est sûr de lui. Si ce que Satan disait était exact sur l'homme, Dieu n'allait pas livrer l'homme. Mais si Dieu lui dit, vas-y alors, comme tu as dit qu'il me craint parce que tu lui donnes des biens, je lui donne des biens, pardon, et que je le bénis, excusez-moi. Comme tu dis cela, alléluia, Amen. donc va maintenant, touche à ses biens. Et on va voir, comme tu l'as dit, si Job va me maudire en face. Amen. Bien-aimé, il y a ici une scène terrible. Et je vous dis, bien-aimé, la Bible est le plus beau livre à lire dans la vie. Bien-aimé, il y a une telle beauté littéraire dans les écrits saints que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Amen. Et dans les livres comme le livre de Job, lorsque tu as l'esprit ouvert, que tu as les yeux ouverts, tu découvres des choses terribles comme des choses dont je suis en train de vous esquisser ici la saveur, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. As-tu remarqué, mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Satan répondit, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lorsqu'il dit ne l'as-tu pas protégé, alléluia, il ne parle pas en vain. Il est conscient de toutes les tentatives qu'il a eues à vouloir détruire Job. N'oubliez pas, il est écrit. N'oubliez pas, il est écrit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Cherchant qui il dévorera. Donc lorsque le diable dit tu l'as protégé, il est venu tenter Job et il a trouvé qu'il y a une protection divine autour de Job. Le diable ne parle jamais en vain. Il dit, tu l'as protégé, lui et sa maison. Béni soit le Seigneur, qui ne nous protège pas que nous, mais qui nous protège nous et notre maison. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsque tu as des enfants, lorsque tu as un mari, lorsque tu as des personnes qui te sont chères, et que tu entres en alliance avec Dieu, toutes ces personnes-là deviennent aussi importantes pour Dieu. Amen. Et Dieu les protégera aussi. Amen. C'est le diable qui parle. Dieu est en train de tester sa perception. Je t'ai dit, il dit à Dieu, tu l'as protégé, lui et sa maison, et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Il a une bonne perception de Dieu. Le diable sait qui est Dieu. Il sait qu'il est le protecteur. Il sait qu'il est celui qui bénit. Il sait qu'il est celui qui fait prospérer. Mais dans sa réponse, Dieu se rend compte qu'il a peut-être une bonne perception de Dieu, mais il a une mauvaise perception de l'homme, la créature de Dieu. Le diable continue en disant, mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. La réponse de Dieu ne s'est pas fait attendre. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Vous voyez ici, en bon exégète, je vous dis encore, Satan se retira devant la face de l'Éternel. Satan, dès qu'il a une mission, il attaque. Mais toi, quand Dieu te donne un ordre, tu hésites encore. Tu réfléchis. Tu veux encore avoir des confirmations. Mais l'ennemi, dès qu'il a reçu l'ordre de bousiller tout ce qui était à Job, il est parti l'exécuter. Alléluia. C'est pourquoi dimanche passé, j'avais dit, je le crois, les doutes, les hésitations. Alléluia.
Qu'est-ce que j'avais donné encore? Troisièmement, le doute, les hésitations, les peurs t'empêcheront, alléluia, de faire correctement ce que Dieu te demande de faire. Donc si Dieu savait qu'en enlevant les biens de Job, Job allait tomber comme Satan le disait, il n'allait pas livrer Job. Donc il y avait quelque chose en Job que Satan ne maîtrise pas. Il y a quelque chose en nous que le diable ne maîtrise pas et qu'il ne maîtrisera jamais. Jusqu'aujourd'hui, lorsqu'il nous attaque, il vient nous enlever nos biens. Il perturbe nos voies. Alléluia. Amen. Là où il fallait que tu gagnes assez facilement, il va mettre des crocs en jambes. Tu as l'impression de suer avant de gagner quelque chose. Parce que pour lui, il s'est dit, si tu enlèves toutes ces choses-là, tu maudiras Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, les gens se trompent en pensant que le diable se lève le matin pour aller chercher des pécheurs. Et lorsqu'il trouve des pécheurs, donc il y a des portes ouvertes, il y a des hôtels, et il commence à les attaquer. Les gens se trompent. En se levant le matin, ceux que le diable pourchasse, ce sont ceux qui craignent encore ces dieux. Amen. Qui essayent encore de garder la droiture. Les sorciers, les magiciens sont gagnés dans son jeu. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité, il y a plus de présence démoniaque autour de quelqu'un qui craint Dieu pour essayer de le pousser à bout qu'il y a des démons dans la vie d'un sorcier. Parce que le diable crée des automatismes dans la vie de ceux qui sont déjà gagnés. Leur esprit étant souillé. Alléluia. Amen. Leur âme étant vendue. Même la chair ici peut exécuter les œuvres du diable. Il n'a pas besoin d'envoyer des démons. Ça va se faire automatiquement. Parce qu'au commencement, ce n'était pas question de démons. C'était question de l'homme qui gardait la parole de Dieu. Ce que Dieu lui avait dit, tu peux manger de tous les arbres qui sont dans les jardins, mais quant à l'arbre qui est au milieu, tu n'y toucheras pas. Il n'était pas question de démons. La nature pécheresse de l'homme est plus grave que la présence des démons dans sa vie. Parce que c'est cette âme perdue là, alléluia, amen, qui te sépare de Dieu. Les démons viennent amplifier, les démons viennent s'assurer que tu ne retournes pas à la lumière. C'est pourquoi quand l'homme s'est converti, il y a déjà des tonnes et des tonnes de démons qui partent. Dès qu'il accepte le Seigneur dans sa vie, s'il y a délivrance, s'il y a suite et des prières, bien-aimés, c'est pour que s'il y a des résidus de l'ennemi dans cet homme-là, que tout cela soit balayé et que cet homme-là retrouve sa vraie identité et puisse servir Dieu sans plus jamais retomber dans le mal. C'est ça l'œuvre du Seigneur que vous devez comprendre, bien-aimés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Si le diable avait raison, Dieu n'allait pas livrer Job. Et c'est comme ça que nous voyons, la Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point. Il est venu. On a dit à Job, les animaux étaient là, en train de paître. On a tué les animaux et tes serviteurs. On est venu encore avec une autre information. À la chaîne, successivement. Vous savez, quand le diable vous attaque à la chaîne, il vous attaque successivement. Quand tu as l'impression que tu pars d'un problème de maux de ventre, et que ça devient la tête demain, et que demain c'est la jambe qui gonfle. Alléluia. Amen. Tu dois te dire que le diable est en train de vouloir te mener à bout. Pour que de ta bouche, tu réunis les seigneurs. C'est le seul objectif. On amène des informations en boucle à Job.
Et l'expression qui est choisie ici, c'est « il parlait encore ». Il parlait encore lorsqu'un autre vint. Alléluia. Amen. C'est lui qui est en train de m'annoncer un malheur. Il n'a pas fini de parler. Un autre vient. Et il commence à annoncer un autre malheur. L'état d'une personne qu'on amène, bien aimé, à ce que vous appelez en français péter les plombs. On l'amène à un niveau de rupture. C'est là où les gens font des AVC. C'est là où les gens craquent et deviennent fous. Amen. C'est là où les gens ne se contrôlent plus. Ils marchent dans la rue, ils ne voient pas qu'une voiture arrive. C'est là où les gens vont se jeter sous des ponts. C'est là où les gens bien-aimés vont se jeter sous des trains. Parce qu'il y a succession de problèmes. Et l'homme n'ayant pas une bonne perception, il s'est dit c'est la fin. Je lâche. Je ne saurais plus continuer. Je n'en peux plus. Bien-aimé, il y a des phrases qui ne doivent pas sortir de ta bouche. Et Dieu t'a conçu dès le départ pour que tu aies cet état d'esprit-là. C'est pourquoi il t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Pour que tu aies la même perception que lui. Et Dieu étant confiant que j'ai investi quelque chose en Job que le diable ne connaît pas. Il lui dit, va, prends tous ses biens. Et il est allé, effectivement, il a fait tout ça, il a tout bousillé. Dieu lui a dit, épargne sa vie. Le Dieu qui protégeait et Job et sa famille, il a parlé ici, je ne sais pas si Dieu a commis une faute. Parce qu'il a comme laissé une brèche dans sa protection. Puisqu'il a dit épargne sa vie. Il n'a donc pas protégé les enfants. C'est comme ça que la Bible dit, les enfants étaient en train de manger et de se réjouir dans la maison de leur frère aîné. Un vent est venu à secouer la maison, qui est tombé sur les enfants. Bien aimé, il faut faire très attention avec les choses de l'esprit. Vous savez, Dieu avait donné la force à quelqu'un qu'on appelle Samson. Cette force-là était destinée à tuer les Philistins. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Amen. Mais lorsqu'il est tombé sous les griffes des Philistins, parce que lui-même avait vendu la mèche. Vous savez l'expression vendre la mèche, ça vient de Samson. Il avait un secret de cette tresse. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il en a parlé à Dalila, on lui a coupé les tresses que Dieu avait défendu qu'on coupe. Il a perdu sa force. C'est alors, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il est tombé sous leur contrôle. Et lorsque les cheveux ont recommencé à pousser, il dira à un jeune homme qui était là en train de voir comment on l'humiliait. Parce que quand tu perds la présence de Dieu, tu seras humilié. Alléluia. Amen. Il a dit à ce jeune homme, amène-moi vers le poteau qui soutient cette maison. Le jeune homme l'a conduit là-bas. Il a usé de sa force. Non point comme Dieu le voulait pour tuer les Philistins, mais pour se tuer lui-même avec les Philistins. Qui lui avait demandé de se tuer? Est-ce que Dieu avait demandé à Samson de se tuer? Est-ce que Dieu lui avait donné la force pour se suicider? Vous comprenez que quand vous avez une mauvaise perception, même de la force que Dieu vous donne, vous allez faire des dégâts. On a tout pris à Job. Lorsqu'on lui parlait des animaux, Job était assis. Lorsqu'on lui parlait de son champ qui venait de brûler, Job était assis. Mais lorsqu'on lui a parlé de son sang, lorsqu'on lui a parlé de ses enfants, la Bible dit que Job se leva et déchira son manteau. Vous comprenez? Donc l'ennemi peut t'attaquer dans des choses qui te touchent, mais qui te laissent encore respirer. S'il voit que tu ne bouges pas avec ce niveau d'attaque, il l'accentue.
Parce que quand on commence, aïe Dieu, un jour nous parlerons dans ce monde et le monde écoutera. On commence par lui parler de bœufs. N'est-ce pas? Amen. Ensuite, on vient lui dire les brebis et les serviteurs. Vous comprenez? Amen. Ensuite, on vient lui dire qu'on a pris les chameaux. N'est-ce pas? Amen. Et c'est après qu'on lui dit tes fils et tes filles. Quand tu prends le bœuf, tu es là en face d'un animal qui est important dans la constitution de la richesse, mais qui travaille dans les champs. Alléluia. Amen. Un peu éloigné. Lorsque tu quittes les champs dans la richesse d'un homme en Israël, que tu t'approches un peu plus de lui, tu vas trouver les brebis, les protéger. Quand tu quittes les brebis, ne regarde pas leur taille, regarde la révélation que je te donne. Quand tu quittes les brebis, tu t'approches des chameaux. Alléluia. Amen. Les chameaux maintenant, c'est la couronne de l'homme riche. C'est son charroi. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Amen. Il y a des gens qui sont riches parce qu'ils font des champs, n'est-ce pas? Ils font de l'agriculture un peu partout dans le monde, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils voient des tracteurs chez eux? Ils ont des milliers de tracteurs, maman. Il y a des gens qui sont riches parce qu'ils font des champs. Au Brésil, partout là-bas. Je connais un homme riche qui fait les avocats là-bas, vers Cambodge, dans les forêts là-bas. Vous comprenez? Il a des milliers de matériaux, mais qu'il ne voit pas. Mais il voit ses Ferrari à la maison. C'est ça en fait le cheminement que la Bible nous donne ici. On a détruit les bœufs, on a détruit les brebis. Les brebis, on les garde pas très loin de là où on est. Alléluia. Les chameaux, c'était son charroi automobile, c'était ses chars, ce qui les permet de se déplacer. Et ce sont souvent des choses de plus grande valeur que ceux qui travaillent là-bas. Le bœuf ne coûte pas autant que les chameaux. Ça dit qu'on travaille avec le bœuf, on gagne des chameaux en soi. Mamma mia. Et plus important, ce sont les fils et les filles. Quand on lui a annoncé ça, il a déchiré ses vêtements. Mais j'aime une chose, la Bible souligne, dans les deux épisodes, parce que le diable est venu deux fois devant Dieu. Au chapitre 1 de Job, à partir du verset 6, il est aussi venu au chapitre 2, à partir du verset 1er. La Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point. Alléluia. Donc, le diable qui était venu et qui a dit à Dieu, si tu lui prends ça, il va te maudire en face. C'est ça le péché qu'il attendait de Job. Et Dieu, je vous ai dit, confiant dans ce qu'il a investi dans Job, il lui a dit, va touche-le, on va voir s'il va me maudire. Donc, quand le diable vient et touche Job, et que Job ne pêche pas, ça veut dire que Dieu avait raison. Bien-aimé, c'est Dieu qui t'a créé. Amen. J'ai dit, c'est Dieu qui t'a créé. Amen. C'est Dieu qui a raison. Amen. Bien-aimé, personne ne peut parler de l'homme comme Dieu qui l'a créé. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, qui connaît l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme en lui? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Lorsque Dieu dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, il n'est pas en train de blaguer. Amen. N'écoute pas celui qui te dit que tu n'es qu'un humain. Hein? Tu es un Mukuna. Hein? Tu es un Ndomba. Tu ne peux rien dire dans cette famille. Tu es issu de nous. Alléluia. Amen. Avant que les hommes te connaissent, avant que les hommes parlent de toi, avant que les hommes te définissent, Amen. il y a celui qui t'a conçu. Amen. Je t'ai dit qu'il t'a conçu Amen. et qu'il t'a engendré. Amen. Tu n'es pas seulement né, tu as été engendré. Dieu avait raison sur toute la ligne. Le diable avait tout faux. Enlève-lui tous ses biens. Il te maudira en face. Job ne l'a pas fait. Amen. Il ne l'a pas fait. Dieu savait ce qu'il a investi dans l'homme.
Et ce que Dieu a investi en nous, c'est la perception. La bonne perception. C'est pourquoi je vous ai dit en introduction, quand tu as une bonne perception de Dieu, même ta foi ne changera pas. Amen. J'ai dit même ta foi ne changera pas. Amen. Les gens changent la foi à cause de nouvelles informations. Ce que je prêche ici, c'est différent de ce qu'on prêche dans la salle en face. Si tu écoutes ici et que tu écoutes là-bas, mais que tu trouves que ce qu'on a dit là-bas est mieux que ce que tu as écouté ici, c'est ta perception. Et tu peux changer ta foi. Amen. À cause de ce que tu as écouté. Alléluia. Amen. Mais est-ce que tu as écouté selon Dieu? Beaucoup de gens ont abandonné des valeurs dans la vie. Parce qu'ils ont été quelque part qu'on leur a dit. Ne continue pas à prendre soin de tes parents. C'est eux qui combattent ta vie. Une simple information déstabilise le fonctionnement des noms. Alléluia. Amen. Toute la sensibilité qu'il avait à écouter, entendre que sa mère, en train de pleurer, d'être malade ou de manquer de choses, qui faisait qu'il ne dorme même pas la nuit. Alléluia. Amen. À cause des informations qu'il a reçues aujourd'hui, il peut apprendre que sa mère est malade et ça ne lui fait rien. Ne blaguez pas avec la perception. Ne blaguez pas avec la foi. Alléluia. C'est pourquoi pour être prémuni, pour être gardé de toutes ces choses, gardez premièrement la perception que Dieu a investie en vous. C'est-à-dire de voir les choses comme Dieu les voit. Amen. S'il a dit aimez vos ennemis, ne créez pas une nouvelle théorie. Ne partez pas de votre expérience pour vous dire que j'ai beaucoup aimé mes ennemis, j'ai vu qu'ils sont en train de mener ma vie à la ruine. Alléluia. Amen. Peut-être que tu n'as pas aimé de la manière dont Dieu voulait que tu aimes. Apprends à savoir quand Dieu dit aimez vos ennemis, qu'est-ce que ça veut dire. Ne créez pas une nouvelle théorie. Gardez les préceptes du Seigneur. Gardez la ligne. C'est pourquoi j'ai des conférences que j'appelle ligne rouge à ne pas dépasser dans les sacerdoces. Gardez la ligne. Gardez les caps. Et la seule chose qui peut vous garder dans cette dimension, c'est la perception que vous avez de Dieu. Amen. Quand tu sais que c'est un Dieu qui protège, et moi, et ma maison, et tous les biens que j'ai, et qui me fait prospérer. Alléluia. Amen. Même si tu traverses des moments difficiles, on te dira d'aller voir un féticheur, tu n'iras pas. Quand tu vois quelqu'un se détourner de la voie droite, alléluia, Amen. il a découvert d'autres informations. Et s'il a changé sa vision, c'est parce que les premières informations qu'il avait là, il ne l'avait pas sur la base de la perception. Sur le fondement de la perception. Il l'avait peut-être sur un oui-dire. Parce qu'il a entendu ça quelque part. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Il y a des gens qui peuvent adorer. Tu es Jéhovah Rapha. Oui, ils disent vrai. Il est Jéhovah Rapha. L'éternel Dieu qui guérit. Mais pour n'avoir pas été malade et avoir crié à l'éternel, ils n'ont peut-être pas expérimenté qu'il est Jéhovah Rapha. Mais il y a des personnes, lorsqu'ils vous disent qu'il est Jéhovah Jireh, oh bien-aimé, il sait où Dieu l'a pris. Amen. Il sait dans quelles conditions il a rencontré la grâce. Amen. C'est pourquoi Job a dit cette phrase qui est célèbre chez les Congolais. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit loué. Job a dit, tout ce que j'ai, c'est Dieu. Si je le perds, que son nom soit loué. Amen. C'est cela, l'état, l'image d'une personne qui a une vraie perception de Dieu. Bien-aimé, si tes convictions, ta manière de voir les choses est toujours liée aux émotions, est toujours liée, alléluia, à ce que tu entends et apprends des autres, un jour, tu changeras de langage. Parce que tu n'as pas un fondement solide.
C'est comme un homme qui a bâti sur les sables. La Bible dit les vents sont venus, les tempêtes ont soufflé et cette maison n'a pas tenu. Mais celui qui a bâti sur le roc, qui a bâti sur le roc, Amen. j'ai dit qui a bâti sur le roc, Amen. peu importe les vents. Et Dieu savait que Job avait bâti sur le roc. Il a dit à Satan, va et touche-le. Prends tout ce qui est à lui. Le diable lui avait promis qu'il te maudira en face. On n'a pas vu là où Job a maudit Dieu. La Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point. Amen. En tout cela, Job ne pécha point. Donc le diable avait une très bonne perception de Dieu, mais une très mauvaise perception de l'homme. Pourquoi? Parce que ce que Dieu avait caché dans l'homme, le diable ne le maîtrisait pas. Amen. Il y a quelque chose que Dieu a intégré en nous pour confondre les œuvres de l'ennemi. Il y a quelque chose qu'il a préprogrammé en nous pour humilier le diable. Alors ne lui donnons pas accès. Ne lui donnons pas de la place, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu manques de trois choses que tu dois commencer à te regarder comme quelqu'un d'inutile. Bien-aimé, célèbre Dieu. La Bible dit, rendez gloire à l'Éternel en toutes choses. Je manque, je rends grâce à Dieu. Je vous ai toujours dit, quand un sorcier a travaillé toute la nuit pour te voir pleurer le matin, et s'il vient chez toi, il te trouve en train de rire, il n'y a pas plus grande humiliation que cela. Il y a un moment où tu me sois côté panayo, na yaki ka na umela te. C'est-à-dire, il y a qui peut consoler, on ne ngozo bella. Ne ngozo kokotele mate, asa elo bati ba maki, abaki sa lisusu ba microbe, po bella bien. Ma écoute yo mo de joso telemi. Osio sa eli bana bati ba meli. Yo mo kozo tambula malgré moi mon kongo pasi na yo, mais tu ne veux pas non plus montrer ne montre pas ta douleur à tout le monde. Ne laisse pas les gens se réjouir de tes malheurs, bien-aimés. Ce qui se passe dans ta vie, c'est entre toi et Dieu. Ce n'est pas entre toi et un homme, bien-aimé. Tu n'as aucun compte à rendre à qui que ce soit. C'est lui qui t'a fait exister. C'est lui qui te met sur terre, sur pied, qui te fait marcher. C'est Dieu. Amen. Il faut que le sorcier vienne en se disant, on a bloqué tout le monde. L'église n'a plus de gens. Donc lui là, on le verra en train de prêcher comme un mort vivant. Il vient, il te trouve en train de prêcher comme quelqu'un qui est devant un stade. Amen. Oh, tu le verras lui-même. Il va te rendre tes âmes. Yebro sabra baba. Est-ce que j'ai quelqu'un pour prier avec moi? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lève-toi, prie avec moi. Lève-toi, prie avec moi. Je suis ce que Dieu dit que je suis.